On continue notre belle petite étude sur comment évangéliser. C'est ça qui est le thème. Mais en réalité, comme j'ai expliqué, c'est pas comment est-ce qu'on se présente devant les gens qui est important. Oui, vous pouvez prendre votre douche puis de vous habiller avec du linge propre. Mais c'est pas ça qu'on veut expliquer. Puis vous brosser les dents aussi. Faut pas avoir, tu sais. Mais ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Voir ce qui est écrit. Parce que si on ne sait pas ce qu'il y a d'écrit là, puis quelqu'un nous pose une question, puis on y répond n'importe quoi, mais on ne l'amène pas au Seigneur, on l'amène dans n'importe quoi. Puis s'il nous pose une question parce qu'il ne comprend pas, puis attend une réponse qui est vraie, puis tu la sais, la réponse, tu peux aider ces gens-là que leur faux raisonnement tombe, puis qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça qui est le but. On approfondit ce qui est écrit pour grandir dans la connaissance, pas juste pour que nous, on se pense meilleur. C'est dans le but de partager aux autres. C'est sûr que dans notre vie, il y a des gens qui vont nous poser des questions, puis il dit, soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire, on devrait déjà être armé de dépenser qu'est-ce que je dois répondre dans tel et tel questionnement. C'est ça qui va aider les gens à connaître le Seigneur, à connaître la vérité. Parce que des religions, le monde, il y en a à la tonne. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'entendre ce que Dieu dit. Ça fait toute une différence. Aujourd'hui, on va voir un sujet, je le sais que c'est un sujet qui peut graffiner quand il passe, parce qu'on est habitué d'entendre des choses bien strictes, bien comme ça. Ça ne veut pas dire que ça veut juste dire ça dans la Bible. Puis, on va approfondir l'idée des étapes de la création de Dieu. La semaine passée, on a vu que Dieu avait créé en 6 jours sa création, puis le 7e jour, mais c'est de même qu'on va commencer, on va en parler, il s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Le but de cette étude-là, c'est afin de ne pas être ébranlé par les idées scientifiques qui viennent, puis que quand ils nous disent que la Terre a plus que 6000 ans. C'est-tu possible que la Terre ait plus que 6000 ans? Là, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Là, je vais y aller avec ce que j'ai écrit. On peut voir quand même, quand on regarde les récits, on les a tous vus, les récits des 6 jours. On a vu les récits avec des photos, des images pour nous donner une idée que ça avait de l'air la semaine passée. Puis, il y a quand même des mystères dans ce récit-là. Ça ne répond pas à tous les questionnements. C'est écrit, qu'est-ce qui est écrit, puis qu'est-ce qui est écrit là, c'est exactement ce que Dieu voulait qu'on save. Mais dans ce qui est écrit là, il y a des choses que ça nous parle, qu'il y a des choses que Dieu veut dire. Mais comme c'est tous les autres écrits qui sont écrits dans la Bible, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que la Bible est catégorique au niveau que cela n'a pris que 6 jours de 24 heures pour tout créer? C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que les scientifiques disent que ça fait plus que 6000 ans que la Terre elle existe. Est-ce que ils disent ça puis que ça ébranle notre foi? Est-ce qu'on dit, si la Bible dit 6 jours, puis scientifiquement, ils disent que ça fait 1 million d'années, puis que là, ils prouvent, mettons, qu'ils prouvent, puis tout ça, puis qu'ils ont toutes leurs théories, est-ce que je vais être ébranlé dans ma foi, puis dire, moi, je ne crée plus à la Bible? Mais c'est vrai que c'est comique, mais il y en a qui ont refusé de croire à la Bible à cause que c'est écrit ça. Puis ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire dans cela. C'est pour ça qu'on va regarder ça ensemble. Est-ce que la Bible est en contradiction avec ce que la science dit? Puis là, dans ce qu'on va regarder aujourd'hui, là, je respecte les opinions sur un bord ou sur l'autre. Si quelqu'un dit, moi, je crois que c'est 6 jours de 24 heures, je respecte ça. Puis si quelqu'un dit que c'est des jours plus longs, je respecte. Je ne suis pas là pour m'astiner, je suis juste là pour faire partager ce que Dieu m'a montré en scrutant la parole, en regardant les textes originaux. Là, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ce n'est pas des journées de 24 heures. Même si c'est écrit, ce fut le premier jour,
On va voir pourquoi que je dis que ce n'est pas des jours de 24 heures. Puis en regardant ce que Dieu a expliqué, on découvre que c'est vrai que ça se peut que ça n'aille pas 24 heures. Vous allez vous comprendre pourquoi. Je commence avec l'idée, ces étapes-là, il fut traduite, quand on parle des 6 étapes, là, les 6 jours, il a créé tout ça en 6 jours, après ça, Dieu s'est reposé le 7e. C'est écrit en français par jour. Mais si on va voir le mot jour dans la Bible, est-ce que le mot jour peut vouloir dire plus que 24 heures? Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, ça c'est la première diapo, Dieu dit, là après avoir créé le ciel et la terre, là on était rendu au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Puis là, la lumière fut. La lumière fut dans cette création qui est l'espace et la planète. Il n'y avait rien d'autre de créé que la boule puis l'espace vide. J'ai un chat dans la gorge. Puis là, il a dit, dans cela, là, que la lumière soit. Il a créé la lumière. Puis Dieu vit que la lumière était bonne, puis Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, par cette nouvelle lumière-là qui venait d'apparaître dans ce monde-là. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière dans le royaume de Dieu. La lumière dans le royaume de Dieu, elle existait. Dieu est lumière, puis les anges, ils éclairent comme la lumière aussi, puis il fait clair l'autre bord. Il n'y a pas de noirceur dans la vie éternelle. Mais dans la création aussi qu'il a faite, la matérielle, il y avait la boule, puis l'espace vide, puis il faisait noir au départ, puis il y avait des ténèbres partout, puis là, il a créé la lumière dans cela. Puis Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Si on regarde le mot jour, vous voyez à côté, non, reste là dans celle-là, dans la première. À côté du mot jour, il y a 2 places le mot jour, puis c'est le numéro hébreu pour ce mot jour-là, c'est le numéro 3117, le numéro qui est numéroté dans le dictionnaire hébreu. Là, tu peux y aller à l'autre diapositive. Le mot jour, à ce numéro-là, je ne sais pas si c'est assez gros pour que vous puissiez lire, il y a deux parties. Ceux qui en a qui ont de la misère à lire, vous pouvez vous approcher. Il y a, en brun, là, c'est marqué Louis II, LSG. Louis II, ce mot-là, jour, il a traduit ça par jour 1602 fois dans l'Ancien Testament. Et dans d'autres versets, il a écrit lorsque, soir, temps, aujourd'hui, âge, longtemps, d'abord, mois, demain, toujours, moment, alors, année, jusqu'à ou quand. 2274 fois qu'il a pris ces autres mots-là que de traduire ça par jour. Ce mot-là, ça dépend ce que tu veux dire. C'est le même mot que tous ces mots-là. Si tu prends ça, c'est le dictionnaire Strong. Le dictionnaire Strong, lui, dit que ça peut être en parlant du jour ou du temps ou de l'année, comme ce mot-là aurait pu être écrit année, que Dieu a créé une année. Le mot année à la place du mot jour dans cette phrase-là, il aurait pu écrire temps, que ce fut 6 temps. Puis il y a eu un temps, puis après ça, le temps il a passé, puis il y a eu un autre temps. Il y a aussi le mot, en parlant de jour, il se définit aussi comme le même mot en voulant dire à l'opposé de la nuit. Jour comme période de 24 heures, comme qu'on l'utilise dans notre cadran solaire. Aujourd'hui, c'est encore le mot jour. Il peut être défini par soir et matin dans Genèse qui parle que c'est un jour à cause qu'il y a eu un soir et un matin, mais ça ne parle pas de la longueur, de la durée de cette clarté-là qui est le jour. Ça se traduit aussi comme une division dans le temps. C'est un temps, une période qui est là, puis après ça, il y a un soir et un matin, il y a une autre période. C'est ça. Ce mot-là aurait pu être ça aussi. Toutes les autres, là, ça peut, en bas, ça va comme des références temporelles. C'est aujourd'hui ou hier ou demain,
ça pourrait être aussi le même mot, yom. C'est le mot yom en hébreu. Ça voudra dire toutes ces définitions-là. Ça peut être n'importe quel de ceux-là qui soit mis dans la phrase. Fait que Dieu appela la lumière yom. Le yom, ça peut être un temps. La lumière qu'il a créée dans cette période-là, ça peut être le temps. Un temps, une période, une année ou un jour de 24 heures. Est-ce que vous me suivez? Oui. Fait que quand on dit que c'est 24 heures, c'est pas écrit dans la Bible. C'est qu'est-ce que nous, on pense, mais ce mot-là peut vouloir aussi dire chacune de ces définitions-là. Être remplacé au lieu du mot jour, prendre n'importe quel de ceux-là, puis le mettre là, parce que ce mot-là, yom, peut vouloir dire chacune de ces places-là. Comme je vous ai dit, le mot jour, il était utilisé 1602 fois avec yom, puis il a été utilisé 2274 fois avec tous les autres mots dans l'Ancien Testament. Puis c'est le même principe dans le Nouveau. Hein? Le mot jour dans le Nouveau est encore pour désigner pas juste une période de 24 heures dans le Nouveau. Dans le grec, c'est la même affaire, ça peut être temps, puis on va voir des exemples de ça dans l'Ancien Testament. Un exemple pour définir que le mot « jour » était traduit différemment dans un autre verset, c'est le même mot « jour », mais était traduit par « temps », une période de temps. On voit ça dans Genèse chapitre 29, le verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, puis j'irai vers elle. » Là, on parle de l'histoire de Jacob qui voulait se marier avec Rachel, mais son beau-père, il a joint tôt, il avait dit « Travaille 7 ans pour moi, puis je vais te la donner, Rachel. » Puis après, il arrive pour la prendre, puis il a donné Léa à la place, puis il est obligé de retravailler un autre 7 ans. Mais l'idée, dans cette phrase-là, ça dit « Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps. » Le mot « temps », c'est le même mot que le mot « jour » qui est là au début de la création. Il dit que mon temps est accompli. Puis on le sait que la période de temps qu'il est obligé d'attendre, juste le verset avant, au chapitre 20, ça nous le dit dans le texte, il a attendu 7 ans pour l'avoir. Fait qu'il ne parlait pas d'une journée de 24 heures pour l'appeler Yom. C'était 7 années de temps qui s'est découlé, puis son temps, c'est Yom. Ils ont écrit ça par temps et non pas par jour. Voyez-vous? Puis dans ça, on voit ça dans Genèse 29, 20. Juste le verset avant qu'on vient de lire là, ça nous tient. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis là, il va voir son beau-père, puis il dit, mon temps, mon yom, qui serait supposé être mon jour, écrit au début de la création, là, il dit son temps. Même en anglais, dans la Bible en anglais, c'est marqué time et non pas my day. C'est marqué time. Fait que ce mot-là, il est souple. Il peut valoir plus long qu'on pense, voyez-vous. On continue avec cela. Dans une autre traduction, le mot jour, yom, est aussi traduit par le mot année. Dans Nombre 9, 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, parce que dans ce temps-là, c'était le peuple juif qui était dans le désert, puis la nuée montait. Quand la nuée montait, tout le peuple pactait ses affaires, puis ils partaient à suivre la nuée pour les conduire dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont suivi le jour, la nuée, puis la nuit, c'était une colonne de feu. Quand il dit que si elle s'arrêtait sur le tabernacle, sur la tente d'assignation, 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés, puis ils ne partaient pas. Quand la nuit restait sur la tente, ils ne partaient pas. Mais ça dit dans le texte, là, comme qu'on vient de le lire, si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, puis là, dans ce mot-là, le mot année, c'est le mot yom, le même mot qui veut dire au début de la création qu'ils disent que c'est un jour, il y a un jour. C'est le mot année qui a été traduit dans un autre verset.
On continue encore avec la même idée. Je veux qu'on comprenne que ce mot-là, il n'est pas souple, pas souple, qui n'est pas rigide sur 24 heures. Dans un autre verset, le mot jour, yom, est aussi traduit par séjour. Ça, on voit ça dans Genèse 26, le verset 8. Comme son séjour, c'est le même mot que le mot jour, se prolongeait, on ne parle pas d'une journée de 24 heures qui se prolonge, on parle de son temps qu'il a passé à cet endroit-là, son temps il s'est prolongé. Puis là, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Fait que ça fait un bout qu'ils sont là, eux autres, lui, il avait dit que c'était sa sœur. Puis là, ça faisait un bout qu'il était là, puis là, il regarde par le châssis, puis il voit qu'il jouait avec, puis il s'amusait, puis là, il s'est aperçu que c'était sa femme. Et non pas sa sœur. Mais tout ça pour dire que, pour vous mettre dans le contexte, je vous dis ça, mais comme son séjour se prolongeait, ça c'est le mot yom qui est là encore, qui voudra dire jour, mais ça peut vouloir dire un séjour, qui est une période plus longue que 24 heures. Le mot jour, yom, il est aussi mentionné comme une période désignant l'éternité. Avant la création, quand on parle du temps éternel, allez voir dans Michée, chapitre 5, le verset 2. Des fois, c'est le verset 1 dans certaines Bibles. C'est une prophétie. Ça dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Puis on le sait que, bibliquement, que l'éternité, mais il n'y a pas de jour puis de nuit, c'est toujours le jour. Il n'y a pas de soleil là, dans l'éternité, c'est Dieu qui éclaire de sa gloire, c'est Jésus qui est son flambeau, on le voit dans l'Apocalypse. Dans l'éternité, il n'y a pas des jours comme ici, parce qu'ici, on a des jours dans la création à cause de notre position face au soleil. Puis quand la Terre tourne sur elle-même, c'est une journée, puis quand ça tourne autour du soleil, c'est un an. Bon, donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que il parle de Jésus, il parle du Messie qui est pour venir, puis il dit son origine à Jésus remonte aux temps anciens, au temps de l'éternité, à la période de l'éternité. Mais il n'y a pas de temps l'autre bord. Fait que ça peut être, le mot jour, yom, peut vouloir dire une période infinie. Voyez-vous? Donc, le mot utilisé par jour dans la création, ça pourrait aussi désigner en 7 journées de 24 heures, c'est ça que beaucoup de monde pense. Ça pourrait être en 7 temps, ou en 7 années, ou en 7 séjours, ou en 7 temps éternels. En voulant dire, est-ce que je dois avoir peur quand quelqu'un me dit que la création est plus vieille que 6000 ans? Parce que Dieu parle, mais il faut être capable de comprendre que des fois, on se fait des idées, mais ce n'est peut-être pas 100% ce qui est écrit. Dieu, il y a un message là-dedans. Mais il n'y a pas rien que ça aussi à regarder comme indice dans la création. Il y a un autre détail pour la durée des jours de la création. On sait qu'un jour terrestre, ça dure 24 heures, comme j'ai mentionné tantôt, par rapport au soleil. Mais les premiers jours qu'on voit dans le récit de la création, il n'avait pas de soleil. Il n'avait pas encore été créé. Fait que les jours qu'il y avait là, c'est des moments de lumière qui étaient là, qui chassaient les ténèbres, mais ça ne venait pas du soleil. Parce que le soleil était créé le 4e jour. On l'a vu la semaine passée, puis je vais vous le lire. Dans Genèse 1, versets 16 à 19. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, puis il faut aussi les étoiles, quand il a créé. Dieu plaça
dans l'étendue du ciel, les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour y donner de la lumière à la terre. Mais là, quand le premier jour, la première nuit a eu lieu, c'était pas de la lumière du soleil. C'est une autre lumière qui vient d'ailleurs. Dieu, on continue 18, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Fait que le soleil était mis là pour séparer sur la terre la lumière des ténèbres, mais ça s'était déjà fait avant, au départ, la première journée, au moment où Dieu a créé la lumière, mais sans le soleil. Donc, cette source lumineuse-là venait d'ailleurs. Une autre source lumineuse qui éclairait cette création, puis qui faisait que c'était appelé des moments de jour, de clarté, et des moments de nuit, quand cette lumière-là se retirait. Puis là, ça dit que Dieu vit que cela était bon, puis un soir et un matin, ce fut le 4e jour que le soleil a été créé. Donc, Dieu nous parle de jour produit par une autre source de lumière, puis cette lumière avait été créée le premier jour dans sa création, puisque le soleil a été créé au 4e jour. Là, quelle est cette autre source de lumière qui pouvait éclairer cette création? C'est pas écrit, mais moi je vous donne une opinion. Je pense que la lumière qui éclairait, c'était la lumière de Dieu. Oui. Dieu, il arrivait sur la terre, là, il se trouvait, en premier, il n'y avait rien qui rentrait comme lumière sur la terre. Il a fallu qu'il crée la lumière pour permettre. Mais lui, il était déjà lumière, mais ça éclairait même pas sa création. Il a fallu qu'il établisse le principe de la lumière, que dans sa création, il a établi que sa lumière puisse éclairer. Fait que quand il descendait par la suite, c'était le jour, puis quand il s'en allait, c'était la nuit. Ça créait des périodes. Ça ne dit pas nécessairement de 24 heures, on ne sait pas quelle longueur que ça a. Mais quand que Dieu se retira pour s'en aller l'autre bord, on ne voit pas la lumière de Dieu présentement ici. Donc, Dieu peut être lumière dans le royaume des cieux et pas être lumière sur la terre. Là, il a installé après ça au 4e jour que le soleil, lui, produise la lumière et de l'ombre ici. Mais dans ce moment-là, le soleil n'était pas là, fait que ça devait être sa lumière qui était là pour éclairer. Puis quand il se retirait de sa création, il permettait qu'il y ait un temps que redevienne un soir et une nuit, un matin, pour qu'il y ait un autre moment où il se représente pendant une période sur la planète pour encore éclairer, pour faire d'autres choses, d'autres étapes. Puis ça sera 7 étapes comme ça qui a eu lieu. Puis j'ai pas fini. Laissez le reste des autres versets rentrer, vous allez voir ça, que Dieu parle là-dedans, puis c'est vraiment, on comprend plus que les scientifiques ont peut-être raison que ça a plus que 6000 ans. De toute façon, ça ne change rien à ma foi. C'est juste pour être capable d'avoir des arguments, pour être capable de parler à quelqu'un qui s'accroche à la science, puis qu'il n'y ait pas de blocage pour penser que, moi, si c'est 6 jours de 24 heures, je suis un scientifique, je ne crée pas à ça que la Bible a dit que c'est 6 jours de 24 heures. Puis là, il s'empêche de croire au message de la Bible par rapport que lui, il a d'autres idées, mais Dieu n'est pas contre ces autres idées-là. Comme je vous ai dit, on respecte les idées, comment est-ce que Dieu a créé les choses. Hein? Non, mais il y a déjà, on peut comprendre entre les lignes en regardant ce qui est déjà écrit. Dieu créa la lumière, comme j'ai dit tantôt, il sépara la lumière d'avec les ténèbres au premier jour, mais sans qu'il soit question qu'il y ait un soleil. Ça, c'est écrit dans Genèse chapitre 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, puis Dieu sépara les lumières d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour. Il l'a appelé jour, mais jour, comme qu'on a vu, pouvait être exprimé en journée, en temps, en année, en séjour ou en temps éternel, des longues périodes. Puis ainsi, il y a eu un soir et un matin, ce fut le premier jour. Pour expliquer encore des mystères qui sont écrits dans cette création-là, parce qu'on sait que
en plus de ça, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le mot jour, le yom, sa racine vient du mot chaleur. La racine du mot hébreu pour le mot yom. Ça veut dire que, veut pas, quand Dieu a créé le premier jour dans sa création, la racine du mot veut dire chaleur. Fait qu'il a permis que la planète fasse chaud sur la planète assez pour produire des choses sur cette terre qui étaient nécessaires, qu'il y ait de la chaleur et de l'éclairage pour que ça pousse. Parce que, on va lire ce que je vais expliquer, pour expliquer que tout provient d'une autre source de lumière, puis qu'il y aura aussi de la chaleur là-dedans, c'est que les plantes ont poussé sur la terre au 3e jour sans le soleil. La végétation, on le sait, ça prend, pour que ça soit verdure, ça prend de la chlorophylle, puis ça prend un rayon de soleil, ça prend de la chaleur pour que la verdure s'installe, pour que la végétation soit là, pour que les arbres poussent. Il y a certaines plantes qui peuvent vivre sans soleil, quelques-unes, les autres ont besoin du soleil pour vivre. Parce que le soleil, quand il pénètre les plantes, ça crée une réaction chimique dans la plante qui permet de se produire sa propre nourriture pour grandir, pour croître. Elle a besoin de l'eau, puis elle a besoin du soleil. La majorité des plantes ont besoin de ça. Mais là, au 3e jour, Dieu dit, dans Genèse 1:11, que la terre produise de la verdure. Ça veut dire que ça a commencé à pousser partout sur la planète. De l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Puis c'est la terre qui produisait cela. Puis on le sait que ça prend de la lumière. Mais il y avait de la lumière, la première lumière que Dieu a créée, mais pas la lumière du soleil. Voyez-vous? Puis là, ça a donné des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant eu la semence de la terre, parce qu'il y avait les grains aussi pour en replanter. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi un soir et un matin, ce fut le 3e jour. Tout à l'heure, j'ai lu que c'est le 4e jour que le soleil était créé. Donc, les journées qu'il y avait là, ce n'étaient pas des journées de 24 heures produites par le soleil, c'était des journées par une autre lumière. Une lumière qui était là, puis une lumière qui s'en allait après avoir eu les changements qui étaient là sur la terre. Donc, comme je disais tantôt, il y avait une autre source de lumière qui existait pour les faire pousser et pour présider au jour de la création. La seule autre source de lumière que nous voyons dans la Bible, c'est la lumière de Dieu lui-même. Moi, c'est ce que je pense. Mais il peut y avoir d'autres théories que je ne sais pas. Ça ne me dérange pas au niveau de ma foi. Mais il faut élargir notre idée que ça peut être plus que 24 heures chaque journée. Ça l'expliquerait que la durée de chaque jour peut être plus longue que 24 heures, que nous offre le temps d'une journée par le soleil de notre création, puisque les journées ont été faites puis le soleil n'était même pas là. J'ai pas fini pour... là, il y a un autre point qui est facile pour ceux qui connaissent la Bible, puis ceux qui ont un peu plus de misère, prenez quand même le temps de comprendre ce que je vais expliquer là, pour encore expliquer que le jour, il est plus que 24 heures. Un autre détail que la Bible nous dit, c'est que Dieu se reposa dans son 7e jour, après avoir tout achevé sa création. Dieu il a béni ce 7e jour-là, puis il l'a établi saint, puis il se reposa de toutes ses œuvres. Ça, jusqu'à là, tout le monde le sait. C'est pas compliqué. Je vais vous lire le passage que ça nous parle de cela, dans Genèse chapitre 2, verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Une fois que tout finit, les animaux, les oiseaux, les animaux terrestres, la végétation, tout était là. Là, il a créé l'homme et la femme. Puis là, après ça, il est tombé dans sa 7e journée qui s'est reposé. Ça dit, au verset 2, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre
qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Fait qu'il avait tout créé, puis là, il s'est reposé le septième. Amen. Vous me suivez? Là, l'autre détail que je vais emmener, écoutez bien celle-là, la parole nous dit que nous entrerons dans son repos. Il dit, le septième jour, il se reposa de toutes ses œuvres, puis la Bible, elle nous promet à nous d'entrer dans son repos. Ça veut dire qu'il n'a pas fini de se reposer. Il s'est reposé. Si ça aurait reposé avec 24 heures, il aurait déjà recommencé, il n'est plus dans le repos, puis là, on ne pourra pas rentrer dans le repos, on va rentrer dans le travail encore. Là, il dit que nous, il est possible d'entrer dans son repos, puis que d'autres n'entreront pas dans son repos. C'est ce que ça nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 1. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça veut dire que Dieu est encore dans son repos, il est encore dans son septième jour. C'est le jour qui s'est reposé. Puis là, à nous, ça nous est proposé de rentrer dans son repos, dans son septième jour. Donc, depuis 6000 ans qu'il se repose, dans la façon de dire qu'il n'est pas en train de créer des nouvelles patentes, il est en break de créer tout ce qu'il a créé. Là. Il est dans un temps de repos, puis ça nous dit qu'on va rentrer dans son repos. Il nous offre d'entrer dans son repos, qui est son septième jour, depuis 6000 ans, depuis le début d'Adam et Ève. Je pense que son repos, ou l'appelez le septième jour, parle plus d'un lieu que d'une seule journée de 24 heures. Quand il parle de son repos, il parle de un lieu, puis qui est en cours dans ce moment-là, dans son lieu de repos, puis il nous offre à nous d'entrer dans son repos. Donc, c'est bien plus que... Ça fait 6000 ans que du monde peut rentrer dans son repos, qui est offert d'entrer. Donc, pour nous, nous sommes encore dans la parenthèse du 6e jour, si puisqu'on peut rentrer dans le 7e, dans son repos. Donc, l'histoire de la création, c'est comme des parenthèses. Dieu a créé une période où il créa les animaux, puis il a créé l'humain dans le 6e jour, qui est une période qui est plus longue que 24 heures, puis il y a l'histoire du monde là-dedans. Lui est tombé dans le 7e jour, dans son jour qui est son temps de repos. À lui, ça s'appelle 7e jour, puis nous, on est offert d'entrer là, donc nous, on est encore dans le 6. Voyez-vous que les jours peuvent vouloir dire plus que 24 heures. C'est pour ça qu'en ayant conscience de ça, même si un scientifique vient dire « Hey, la Terre a bien plus que 6000 ans », oui, ça se peut. On ne le sait pas. Ça a peut-être 1 milliard d'années, mais on ne le sait pas combien de temps que ces étapes-là ont duré. La Bible a dit « jour », mais le jour était aussi nommé jour, le temps de l'éternité. Fait que ça peut être n'importe quelle période, de n'importe quelle longueur, puis c'était pas face au soleil, c'était face au jour de Dieu, de ses étapes à Dieu. Dieu a créé toutes les choses en 6 étapes, 6 périodes, 6 séjours, 6 temps. Puis le 7e se repose, c'est encore dans ce temps-là. Lui, dans son 7e, mais moi, je ne suis pas encore rendu là. On m'offre d'y aller. Voyez-vous? Fait que depuis la création d'Adam et Ève, ça nous parle d'entrer dans son 7e jour, qui est son jour de repos. Est-ce qu'il y en a qui veulent y aller? C'est ça qui est la chose qu'on... Sachant que ça a peut-être duré bien du temps, mais ce qu'on focus, c'est qu'on s'en va dans l'éternité, dans le lieu de repos, ce que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Puis nous, on va être là pour l'éternité avec lui. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour ce que tu nous montres, Seigneur, toutes les différentes choses qu'on peut comprendre dans ces passages-là. Je te demande, Seigneur, de
d'armer dans nos cœurs les paroles qu'il faut pour être capable de répondre, puis de répondre aux gens pour qu'ils comprennent les affaires, pour qu'il n'y ait pas d'occasion de chute ou de revirer de bord parce qu'ils ne comprennent pas. Je te demande, Seigneur, de continuer à te révéler, à montrer ce qui est écrit dans ta parole, qu'on puisse se baser sur ce qui est écrit, puis qu'on puisse rester ferme, puis sans être nous-mêmes ébranlés par ce que le monde enseigne. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.